allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de vos coloriages pour le défi du mois de juin. Donc je vous avais demandé de réaliser un coloriage aux couleurs d'un des personnages du dessin animé Les 5 légendes. Donc vous avez beaucoup apprécié ce défi d'après ce que j'ai pu lire. Donc ça me fait super plaisir parce que j'essaye toujours de me creuser un petit peu la tête pour vous trouver des thèmes qui changent, un petit peu originaux. Et je m'excuse, hein, j'ai laissé assez peu de temps pour ce défi là. Je vous ai laissé un peu plus de 2 semaines et demie. Voilà, malheureusement ça arrive, j'ai procrastiné par rapport à cette vidéo. J'ai fait traîner en longueur le moment de la tourner et de la poster. Et voilà, malheureusement ça vous a laissé beaucoup moins de temps que d'habitude. C'était pas forcément le meilleur moment parce que c'était quand même un défi qui demandait réflexion et quand même un petit peu de recherche. Donc voilà, je suis désolée, mais je suis un être humain, donc des fois je fais des erreurs. Et voilà, je ferai en sorte de respecter plus les délais maintenant, même si cette vidéo va sortir aussi en retard, hein, puisque en général je vous demande de me rendre les coloriages autour du 5. Là je crois qu'on est le 8, mais là j'ai une vraie raison. J'ai eu le Covid pendant 8 jours, un bon petit Covid quoi, et je ne pouvais absolument rien faire, j'étais pas du tout en état, donc voilà, j'ai préféré attendre d'aller un petit peu mieux pour vous poster cette vidéo. J'ai pu participer à mon défi, ça m'a fait plaisir au début, j'étais absolument pas motivée pour le colo que j'ai choisi, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais j'ai feuilleté plein de colos et je trouvais rien en fait qui me plaisait et j'ai finalement jeté mon dévolu sur le pop manga. Qui ne m'inspirait pas, hein, le dessin ne m'inspirait pas du tout, c'est un des dessins qui m'inspirait le moins dans le livre. Et finalement j'aime vraiment beaucoup ce que j'en ai fait, donc voilà, je suis très contente d'avoir pu participer. Et j'ai trop aimé vos participations, vous avez été hyper inventifs, vous avez fait des trucs trop beaux. Et voilà. Donc je vais vous laisser avec le diaporama et je vous retrouve tout de suite pour vous annoncer le thème du prochain défi. Voilà, j'espère que le diaporama vous a plu. Je vous remercie encore pour toutes vos participations. Il y a des personnes qui participent quasiment tout le temps. Donc ça me fait hyper plaisir. Et pas de soucis pour les autres, hein. J'ai encore des personnes qui s'excusent de ne pas pouvoir participer à mes défis. Je répète que ce n'est absolument pas une obligation, hein.
et que on fait comme on veut et comme on peut. Voilà. Pour le défi des 5 légendes, comme je vous ai dit, il y a des personnes qui se sont excusées parce que j'avais pas laissé assez de temps, tout ça, et que donc elles n'ont pas pu participer. On m'avait aussi proposé de l'étaler sur 2 mois. J'ai refusé pour la simple et bonne raison que je me connais et j'aurais totalement oublié ce défi. Si je vous avais laissé 2 mois, ça me serait complètement sorti de la tête. Voilà, j'aurais zappé, donc bon, j'ai préféré tant pis raccourcir le temps de ce défi là. Je ferai en sorte que ça n'arrive plus ou beaucoup moins souvent. Bref, pour le défi du mois de juillet, je vais vous proposer un défi couleur. Vous savez que j'aime bien les défis couleurs et vous savez que j'aime bien alterner pour pas proposer toujours le même type de défi. Mais voilà, je me force absolument pas à procéder de cette manière, c'est-à-dire un mois un défi couleur, un mois un défi à thème, etc. etc. Si j'ai pas de couleurs qui me viennent spécialement à l'esprit, je ne propose pas de défi couleur. Voilà, je vous le propose parce que ça me, voilà, ça me pète comme ça. Mais aussi bien, dans les mois à venir, il y aura quasiment que des défis à thème. Donc voilà, c'est pas du tout... il n'y a pas d'ordre précis ou de façon de procéder particulière. Donc, le défi couleur du mois de juillet, ce sera de réaliser un coloriage avec du violet et du rouge. Voilà. Alors c'est un défi un petit peu complexe parce que le rouge et le violet, il faut savoir que c'est 2 couleurs qui normalement ne s'associent pas ou alors pas très bien. Alors bien évidemment ça dépend, hein. Moi je trouve personnellement qu'il y a certaines fois où ça va très bien ensemble, où ça se marie très bien. Mais c'est plus quand on fait du violet et une espèce de bordeaux, une couleur un peu vin mais assez légère. Le rouge bien pétant avec le violet, c'est assez difficile comme mariage. Et bien sûr, c'est pour cette raison que j'ai choisi de proposer ce défi-là. J'ai dû voir une image hein, sur Instagram ou je ne sais pas où et je me suis dit, punaise, c'est des couleurs qui sont pas simples à mélanger. Donc ben, allez, je vais proposer ça pour mon prochain défi. Donc je vous mettrai ici des petites images de référence, voilà, que j'ai pu trouver sympa. De choses diverses, paysages, portraits, tout ça. Comme ça vous aurez une idée. Évidemment je ne peux pas vous montrer sur papier là du rouge et du violet parce que moi je ne l'ai jamais fait déjà et voilà, c'est pas comme les défis à thème, c'est pas aussi simple de trouver des exemples. Mais je vais quand même vous en citer quelques-uns. Déjà vous avez la possibilité de faire comme avec tous les défis couleurs de toute façon, tout ce qui va être mandala ou papier peint. Je pense que ça peut rendre très joli en faisant une espèce de dégradé de violet jusqu'au rouge, ça peut faire hyper sympa. Vous pouvez faire des paysages, enfin plus des fleurs on va dire, parce qu'il y a des fleurs, ben, j'en ai observé juste à côté de chez moi, hein, qui sont violettes et rouges dans le même, vous savez, dans le même, vous avez compris quoi, au même endroit il y a des fleurs rouges et des fleurs violettes, ça rend très bien. Donc voilà, vous pouvez faire un petit bouquet de fleurs. Vous pouvez également faire un portrait. Alors ça paraît bizarre dit comme ça. Quand je dis portrait, attention, là je parle pas de faire une couleur peau. Hein. Je parle de faire le portrait dans son intégralité, donc y compris la peau, en violet et en rouge. Il suffit pour ça de prendre, je pense qu'il doit y avoir des images de référence sur internet. Si j'en trouve une, je vous la mettrai sur ma tronche, voilà. Vous savez, ça se fait notamment dans les photographies, voilà, où on va mettre de lumière d'une part et d'autre du visage de la personne et avec un fond très contrasté, ça va se refléter sur son visage, ce qui fait qu'elle va avoir les couleurs des lumières en fait. Et ça peut être hyper stylé, pas facile à faire par contre, je le reconnais. Il me semble que c'est Camille Coloriage qui avait fait un portrait dans ce style là, avec du bleu je crois et du rose, je crois que c'est ça. Je vous le mettrai en barre d'informations, je vous mettrai le lien vers sa page Insta si c'est bien elle, mais je pense que oui. Donc si vous participez à certains autres défis, mon défi peut coller à 2 autres. Vous avez déjà les défis colo de, alors je ne sais plus son pseudo, Laemiana, je crois que c'est ça, qui propose de faire un défi avec 2 salles, 2 ambiances en gros. Donc vous
coupez votre colo en deux et vous avez une partie d'une telle couleur, une partie de l'autre, ça peut être très sympa. Vous pouvez faire ça donc avec le violet et le rouge, ça rentrera bien dans son défi. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'informations avec éventuellement le lien direct vers cette vidéo là. Sachez que ces défis à elle ne sont pas timés dans le temps, hein, c'est juste, voilà, vous les partagez après en hashtag sur Instagram. Et vous pouvez faire également, si vous participez au pack ou pas cap, il y a une catégorie, celle de Plim, qui est de faire une éclipse totale, et je pense que ça peut très bien se marier avec le défi violet et rouge, parce que eh bien, quand il y a une éclipse totale, vous regarderez des images hein, sur internet si vous voulez, ou au pire je vous en mettrai une là. Vu que la lune se fout complètement devant le soleil en fait, vous avez tous les rebords du cercle noir qui sont illuminés en fait, ça fait un rond noir avec un cercle de lumière autour. Et vous pouvez tout à fait faire un cercle de lumière un peu rouge et faire le paysage qui est en bas ou je ne sais quoi d'autre, hein, dans des teintes de noir et de violet. Ça peut être hyper sympa. Pas facile non plus, encore une fois, je l'admets. Mais de toute façon, le défi de Plim sur l'éclipse est pas facile. Voilà, donc vous avez quand même pas mal de choix en fait avec ce défi. Et j'espère qu'il vous plaira, j'espère que les défis couleurs ne vous lassent pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous pouvez, hein, sans être méchant bien évidemment, mais vous pouvez me dire que vous préférez quand je fais moins de défis avec des couleurs et plus à thème, parce que peut-être que vous préférez les thèmes que je propose. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais c'est le défi du mois de juillet dans tous les cas. Et j'espère que j'aurai autant de participation que d'habitude. Et surtout que j'aurai l'occasion de participer à ce challenge, parce que vous savez que j'oublie assez régulièrement hein, de participer à mes propres défis. Mais bref, assez parlé, la vidéo est assez longue, je vais vous laisser ici, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, bisous.